Frères et sœurs, bonjour. Bonjour, pasteur. Donc, nous nous excusons pour le retard. Le prêtre Florent voulait avoir une peine à être là avec nous à la maison de Dieu. Mais bien avant son arrivée, il y avait une réunion avec les prêtres de la confrérie, les prêtres à la Académie de Marche. Donc cela lui avait donné un petit retard, mais sous peu il va arriver. Étant donné qu'il voulait assister le culte avec nous, donc nous ne voulions pas lui déplaire, donc nous consentions de rester jusqu'à son arrivée. Donc je vous remercie de votre patience et sous peu il va arriver. Donc ce matin, la pensée du jour est 3 hommes, soit une pierre et même une pierre précieuse, soit la forme, la couleur, la texture, la vertu de l'être que tu cherches à attirer à toi. C'est le verset 8 tiré du livre 1 du psaume 10 de l'archange Michael. Et c'est une pensée qui est, à mon avis, s'explique par elle-même. Je ne vois pas quoi que je puisse ajouter à cette pensée du jour. 3 hommes, soit une pierre et une pierre précieuse. Vous vous rappelez, Jésus, quand il était là, c'était sur la pierre que Dieu allait bâtir son église. Et là, les archanges continuent avec cette même parole pour dire que vous devez être une pierre précieuse. Nous, les Esséniens, nous sommes des pierres pour le monde divin. Et nous ne sommes pas une simple pierre, nous sommes une pierre précieuse. Vous ne pouvez pas imaginer, vous les Esséniens surtout, à quel point le monde divin compte sur vous. Moi je vous dis sincèrement, vous ne pourrez jamais imaginer à quel point le monde divin compte sur vous. Et les Esséniens haïtiens surtout. Et quand j'ai regardé le livre Haïti, terre de lumière, j'ai compris à quel point que le monde divin regarde les Esséniens haïtiens. Ce livre m'a permis de comprendre à quel point le monde divin tient aux Esséniens haïtiens. Bon, nous ne sommes pas en train de dire que les autres Esséniens ne sont pas importants pour le monde divin. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de dire. Mais nous sommes en train de dire un père qui a une attention spéciale pour un enfant. Et même dans n'importe quelle famille, cela arrive. Une famille peut avoir 3, 4 enfants et le père a une attention spéciale pour un de ces enfants-là. Cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants pour lui. Cela veut dire tout simplement que cet enfant-là pour lequel il a une attention spéciale, cet enfant-là l'a épaté à sa façon. Et c'est ce que nous faisons, nous les enseignants haïtiens. Nous épatons le monde divin par notre façon de faire, par notre dévotion. Regardez hier, de 2h du matin jusqu'à 6h du soir, nous étions là dans une formation pour les guides, mais c'est une activité juste pour honorer le monde divin. Ce matin encore, nous étions là dans le culte essénien à nourrir les dieux. Et là maintenant, nous sommes dans le culte du dimanche, toujours avec le monde divin à nourrir notre âme.
Et plus tard encore cet après-midi, nous serons au village, à Jupa, pour continuer notre culte à travers la cérémonie de nos frères et sœurs qui sont déjà des parents, mais ils ont commencé à passer dans la cérémonie pour être parents cet après-midi. Donc, lorsque nous restons comme ça attachés et nous restons comme ça connectés au monde divin, nous l'avons épaté. Il nous a regardés. Le monde divin nous a vus. Le monde divin a posé ses yeux sur nous. Et le monde divin voit en nous, les enseignants haïtiens, des êtres qui sont dans les quatre fondamentaux de la nation. Nous sommes avec l'archange Michael dans l'étude. Parce que hier, nous étions en train de faire une formation pour l'équipe des Massalas. Nous sommes avec l'archange Raphaël dans la dévotion. Parce que ce matin, nous étions là à honorer, à nourrir le Père. Nous sommes avec l'archange Gabriel dans les rites, parce que ce matin, nous avons pu offrir au monde divin un culte essénien, et par ce culte, nous étions en train de prendre soin des dieux, de se prendre soin de la lumière divine. Et nous sommes avec le Père Royal dans l'œuvre, parce que nous donnons, nous sommes ici pour offrir quelque chose au monde divin. Nous sommes en train d'œuvrer au Père. Nous abandonnons tout ce que nous avions à faire et pour venir vers Dieu. Nous offrons à Dieu notre corps. Et par ce corps, nous constituons un corps pour accueillir le corps de Dieu. Car seul le corps de l'homme puisse accueillir le corps de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors là, tout ce que je vous demande, c'est de garder cette attitude, de savoir que vous êtes sur le bon chemin, de savoir que ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement ce que le monde divin attend de vous. Et je vous encourage à rester toujours accrochés à la lumière. Et cette lumière qui est rentrée chez vous, dans votre cœur, je vous demanderai en toute humilité de ne pas la laisser partir, car c'est l'essentiel de la vie. Il n'y a pas mieux que ça. Alors, bon culte, bon dimanche, avec la chorale, mettez-vous debout pour accueillir les Seigneurs. Allons
avec le chant de la chorale, nous demandons au pasteur Charline Manitara Penner d'activer la flamme du Père Michael. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis l'âme de Dieu, la flamme de mon Père. Dieu.
C'est le psaume 10, tiré du livre 1 de la planche Michael. La lecture du psaume sera faite par notre frère Brésil, mais bien avant le chant de circonstance par la voix. Celui qui le capte le mieux, c'est le monde minéral. C'est pourquoi l'homme doit être capable de devenir semblable à une pierre sacrée sur laquelle le divin va venir inscrire des messages de lumière, des paroles de vérité, des hiéroglyphes éternels. Pour cela, l'homme qui est toujours en mouvement dans l'agitation doit apprendre à se calmer dans son corps, dans tous ses centres, ses sens, ses pensées, et entrer dans le repos éveillé qui engendre l'ouverture, la réceptivité et l'activité fraternelle avec les mondes supérieurs. La pierre qui reste immobile peut recevoir parce qu'elle a la patience et qu'elle se tient dans le repos, l'inactivité apparente du corps, tout en étant dans l'activité intense de l'esprit. La pierre ne bouge pas car elle est entièrement tournée vers le monde divin. C'est pourquoi elle acquiert cette capacité de porter l'évolution de tous les êtres, eux-mêmes de porter l'écriture de Dieu. Le monde divin n'inscrit pas instantané les choses dans le monde dense. Si toi, tu es capable d'aller dans le monde divin pour attraper l'énergie lumière ascendante en plein vol,
alors tu es déjà un initié. Mais rares sont ceux-là, et en général, l'homme qui est sur le chemin ne possède pas cette faculté. C'est pour cela qu'il faut absolument qu'il soit capable de rester dans l'immobilité. Tout en cultivant l'ouverture et la réceptivité au monde supérieur, cette immobilité doit être consciente et éveillée, car il s'agit d'une maîtrise de soi et de la mise en mouvement de l'énergie intérieure, tournée vers le haut comme un calice pur. Pour commencer, il faut être capable de rester dans cet état pendant au moins 5 minutes. C'est pour cette faculté d'immobilité parfaite que le monde divin utilise les pierres pour communiquer avec les hommes et pour graver le sceau ascendant pour le message de la lumière. La pierre est patiente et attend avec ouverture sans faiblir en intensité. Alors, toi, homme, sois une pierre et même une pierre précieuse. Soit la forme, la couleur, la texture, la vertu de l'être que tu cherches à attirer à toi. Si tu recherches la paix, deviens capable de devenir une pierre bleue, alors pourra venir sur toi le message de la paix qui te parlera et laissera des particules pour que des descripteurs, que ce soit toi ou un autre, puissent découvrir sur toi et en toi le message de la paix. Ceci est mon dernier enseignement, car après la consécration des prêtres, je refermerai la porte, non pas que la lumière ne soit plus dans votre école initiatique, mais bien au contraire. Mais tout simplement parce que ce grand travail est terminé et qu'après lui s'ouvre un nouveau chemin pour l'humanité sur la terre. Ceci est mon dernier enseignement, car après la consécration des prêtres, je refermerai la porte. Non pas que la lumière ne soit plus dans votre école initiative, mais bien au contraire, mais tout simplement pour que ce grand travail soit terminé et qu'après lui s'ouvre un nouveau chemin pour l'humanité de lumière sur la terre. J'ai pu, mon fils, accomplir un grand travail, apporter le feu dans les hommes, grâce à tout ce cercle que tu as assemblé pour notre Père et pour la Mère. J'ai pu, de mon air de lumière, regarder en chacun des participants ceux qui n'allaient pas, et je leur promets la guérison dans les temps qui viennent, parce que Mère m'ont donné une partie de leur vie pour que je puisse être de nouveau présent parmi les hommes. Je me suis également servi de votre travail pour apporter des impulsions de guérison vers tous les mouvements spirituels qui existent sur la terre, pour leur offrir plus de lumière, pour éclaircir ce qui vit dans leur pensée de l'homme, dans la pensée de l'homme, et donner une réponse à ce qui le trouble lorsqu'il est perdu et ne sait plus quoi faire. Je leur ai montré un chemin, une ouverture, un état de conscience. Je me réjouis du travail accompli. L'alliance de lumière est scellée et je continuerai à bercer vos pensées, à alimenter votre feu intérieur et à inspirer votre vie dans la belle lumière de notre Père éternel. Je me réjouis du travail accompli. L'alliance de lumière est scellée et je continuerai à bercer vos pensées, à alimenter votre feu intérieur et à inspirer votre vie dans la belle lumière de notre Père éternel. Amen. Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Charlie Nanitara Pémère dans l'obélie du jour. Nous allons passer le paillet à la chorale dans des louanges à Dieu le Père et à Dieu la Mère. Bonjour à chacun de vous. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour pouvoir apporter la parole du Père. C'est toujours un plaisir et en plus, aujourd'hui c'est spécial parce que nous avons la chance d'accueillir également notre prêtre Florent Feu. Florent qui est avec nous depuis lors de la célébration et qui est toujours avec nous et nous sommes vraiment contents, Florent, que tu sois parmi nous. Hein? Et vraiment, ça nous va vraiment droit au cœur d'accueillir Florent. C'est un prêtre extraordinaire et nous avons tellement marché avec lui. Et depuis que la nation est en Haïti, c'est quelqu'un qui est toujours avec nous. Même si on ne le voit pas, il est là avec nous parce qu'il est toujours ouvert à nous donner des conseils, à être là pour nous et également à ce que nous marchions vers l'avant. Encore merci Florent de ta présence parmi nous.
Aujourd'hui, nous allons nous allons faire l'homélie sur un psaume que l'archange Michael a donné. C'est le psaume 10. Soyez une pierre précieuse. Mais comment comprendre que être une pierre précieuse? Qu'est-ce que cela nous dit de devenir une pierre précieuse? Pourquoi l'archange nous demande d'être une pierre précieuse? Si on regarde bien le règne minéral, parce que vous le savez déjà que nous avons plusieurs règnes, il y a le règne minéral, on peut dire c'est le premier, et puis nous avons le règne végétal, le règne animal. Mais là, il nous demande d'être une pierre, donc de rester dans le règne minéral. Et c'est ce qu'il nous demande. Mais pourquoi il nous dit « soyez une pierre » ? Allons regarder les vertus de la pierre. Imaginons une pierre. Qui n'a jamais vu une pierre? Personne. Nous connaissons tous la pierre. Mais avec quels yeux regardons-nous la pierre? Nous le regardons comme si c'était juste une pierre. Une pierre, comme toute autre pierre, comme toute autre chose qui se trouve sur notre chemin. Mais regardez, l'archange là nous dit soyez une pierre. Imaginez que nous avons tellement de pierres qui traînent sur le cours. Là, si on va là, si on sort là au dehors, nous allons trouver une quantité de pierres qui traînent dans toutes les rues. Pourquoi être une pierre? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial pour être une pierre? Allons faire une petite analyse d'une pierre. Regardons bien une pierre. Qu'est-ce que la pierre représente vraiment? Regardez la pierre. Prenez n'importe quelle pierre. Vous remarquez que le soleil, il est là. Elle est là, sans problème. Il y a plein de soleil, mais elle ne se déplace pas. La pierre est présente, malgré le soleil. Maintenant, la pluie après le soleil, la pierre encore ne se déplace pas. Donc, on est d'accord que la pierre est immobile. La pierre reste. La pierre prend les mauvais temps. Si vous ne vous déplacez, si vous ne décidez pas de déplacer une pierre, la pierre reste dans l'immobilité. Et là maintenant, regardons l'immobilité. Pourquoi un archange veut nous dire soyez immobile comme la pierre? Parce que quand l'archange nous dit d'être une pierre, il faut être la pierre. Nous regardons que la pierre est immobile. Et nous les hommes, nous bougeons tellement. D'ailleurs, nous avons nos pieds pour bouger. Pourquoi nous demander de rester dans l'immobilité? C'est la seule façon de devenir un réceptacle. C'est la seule façon de bien recevoir. Allons faire une petite expérience entre nous. Imaginez là que vous entendez une musique. Ça chauffe, vous commencez à danser. Vous bougez à droite, vous bougez à gauche. Et maintenant, on donne une nouvelle. N'importe quelle nouvelle. Quelqu'un ouvre la porte et vous parle. Est-ce que vous allez entendre cette personne ou vous allez continuer à danser? Non, vous allez continuer à danser parce que vous êtes pris dedans. Vous êtes occupé à bouger. Mais par contre, si vous êtes dans le calme, vous allez écouter cette personne. Et vous allez écouter toute la parole. Parce que écouter ne veut pas dire seulement entendre. Mais c'est écouter chaque chose qu'il y a dans la parole. Chaque parole qu'on vous dit, chaque mot, peser les mots, c'est ça la vraie écoute. On peut entendre, mais sans écouter. Donc, être dans l'immobilité nous permet de recevoir, de pouvoir entendre. Si vous arrivez à entendre le message du Père, vous allez pouvoir transmettre. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'êtes pas. Imaginez si vous n'entendez jamais, comment allez-vous recevoir? Si vous vivez, vous passez toute votre vie sans recevoir, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Même en allant à l'école, vous devez écouter pour pouvoir comprendre. Si vous n'entendez pas, vous n'allez pas pouvoir comprendre. Ça, c'est une première démarche qui nous montre pourquoi l'archange Michael veut que nous soyons une pierre. Mais à cause de cette écoute, que devenons-nous? Nous devenons stables. Parce que quand on écoute, quand on est dans l'écoute, quand on ne bouge pas, on n'est pas à droite et à gauche, automatiquement nous rentrons dans la stabilité.
quel meilleur réceptacle que vous pouvez être si vous n'êtes pas dans l'immobilité? Vous voulez devenir stable? N'essayez pas de bouger à droite et à gauche. Soyez stable. Soyez stable. C'est ce qu'on vous demande. Comme la pierre. La pierre est stable parce que la pierre ne bouge pas. La pierre écoute parce que la pierre ne bouge pas. On ne vous le demande pas à chaque fois. Même une journée, dans une journée, vous devez passer 5, 10, 15 minutes, 30 minutes, jusqu'à ce que vous arrivez à faire 1 heure dans l'immobilité. Vous allez voir qu'est-ce que cela va vous apporter. Votre vie va changer si vous arrivez à rester dans l'immobilité pour 15 minutes. Parce qu'au fait, quand vous arrivez à être dans l'immobilité, automatiquement vous recevez. Pourquoi dit-on que ce sont les montagnes qui reçoivent? Ce sont les antennes de Dieu, les montagnes. Parce qu'au fait, les montagnes, c'est juste une quantité de pierre bien élevée. C'est bien haut. Donc, ça devient l'antenne de Dieu. Et je crois que l'archange Michael a dit ça. Oui. L'archange Michael a dit que les montagnes sont des antennes. Et nous devons devenir des antennes de Dieu. La seule façon de devenir des antennes de Dieu, c'est de pouvoir être une pierre qui n'aimerait pas être une antenne de Dieu. Être une antenne de Dieu, ça signifie de pouvoir recevoir les messages de Dieu et de descendre et d'aller transmettre. Comment peut-on transmettre si on ne reçoit pas? Quand vous prenez un téléphone, par exemple, vous dites « Allô », mais qu'est-ce qui arrive quand vous dites « Allô » ? L'autre personne est à l'écoute, c'est-à-dire l'autre personne reçoit et vous communiquez. Mais si vous n'êtes jamais dans la stabilité, dans l'immobilité, comment allez-vous communiquer avec le monde divin? Avec la Bible seulement? Vous allez lire la Bible et vous communiquez? Non. Non. Ne pensez pas que le monde divin est très loin de vous. Le monde divin est à côté de vous. Mais vous n'arrivez pas à parler au monde divin parce qu'au fait, il y a trop de bruit. C'est trop bruyant pour vous. Quand c'est bruyant, on n'entend pas. Le monde divin veut que nous soyons une pierre. Une pierre est dans l'immobilité et automatiquement est dans la stabilité. Maintenant, allons aller plus loin. Pourquoi on nous demande d'être une pierre? Pourquoi? Au fait, nous avons tous des désirs. Nous voulons tous réaliser. Nous prions Dieu, nous sommes venus ici pour prier Dieu et pour demander des choses. N'est-ce pas vrai? On est là pour demander. On demande à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Je veux devenir ceci, je veux avoir, je veux. Mais, pouvez-vous avoir sans que vous ayez la stabilité? Sur quoi vous allez recevoir? Si vous ne faites pas de votre corps une sorte de pierre pour pouvoir recevoir le monde divin, je suis désolé. Vous allez passer tout votre temps à prier, mais rien ne vous arrivera. Rien ne pourra arriver pour vous parce que vous n'êtes pas dans la stabilité. Donc, automatiquement, vous n'êtes pas dans cette stabilité. Vous ne pouvez pas recevoir. Vous ne le devenez pas. Vous recevez seulement. Seulement. Vous pouvez recevoir seulement si vous l'êtes. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de chance. Vous êtes ce que vous avez à l'intérieur de vous. Imaginez des fois, nous prions à droite, nous prions à gauche. Mais nous ne recevons pas parce que nous ne le sommes pas. Voulez-vous devenir une pierre de paix? Alors, cultivez la paix avec vous. Soyez la paix. Et automatiquement, toutes les vertus de paix vont venir sur vous. Cette pierre, quelle pierre précieuse qu'est la pierre de la paix, vous ne pouvez pas devenir cette pierre comme ça. Juste imaginez que vous voulez devenir un diamant. Savez-vous quel cheminement cette pierre doit faire pour devenir un diamant? Êtes-vous prêt à devenir un diamant? Le diamant est brûlé par le feu.
Le diamant a appris à la capacité de passer le feu. Mais pour devenir un diamant, vous devez également passer ce feu. Vous devez accepter tout ce qui va vous arriver. Regardez la pierre. La pierre a pris vent, tempête, intempéries, soleil, pluie. Mais regarde la pierre. Au contraire, la pierre grandit. Et on ne voit même pas quand la pierre grandit. La pierre est dans le cachet total. La pierre ne veut pas apparaître. Parce qu'au fait, quand on veut apparaître, on disparaît. Soyez une pierre. Soyez dans le cachet. Passez les intempéries. Passez le feu. Passez l'eau. Passez l'air. Et rentrez dans la terre. Comme la pierre. Et regardez, la pierre veut une stabilité. Faites un chemin de pierre et vous allez voir. Vous allez voir comment ça va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir que la pierre va venir ce que vous êtes vous-même. La pierre prend la forme qu'on lui donne. C'est ce que l'archange veut. L'archange veut que vous soyez comme une pierre qui puisse recevoir ce que Dieu a à vous dire. Des fois, les messagers de Dieu veulent vous donner une parole, veulent vous parler, mais vous êtes tellement occupés. Vous êtes tellement occupés à bouger à droite, à bouger à gauche. Si vous ne bougez pas maintenant, vous faites de la musique. Et maintenant, ce qui est pire, vous restez là, vous avez toujours quelque chose dans l'oreille. Vous n'avez pas le temps de rester et d'être dans l'immobilité. Vous ne pouvez même pas rester en silence un petit moment. À partir d'aujourd'hui, moi je vais vous conseiller une chose. Vous allez passer un petit moment. Vous n'allez pas faire trop de minutes parce que ce sera plus difficile. Commencez à faire 10 minutes. Après, vous allez augmenter 15, 20, 25, jusqu'à ce que vous arriviez à 60 minutes dans l'immobilité, dans le silence. Ne pensez à rien. Oubliez tout. Juste restez dans l'immobilité. Restez comme la pierre. Et aujourd'hui aussi, allez chez vous. Regardez sur la cour. Je suis sûr qu'il y a une pierre. Regardez la pierre. Prenez un petit temps. Regardez la pierre. Essayez de communiquer avec cette pierre. Savez-vous que la pierre est vivante? Communiquez. Regardez comment la pierre vit. Après une fois de pluie, allez regarder la pierre. Vous allez voir. La pierre est restée pour se laver, pour se nettoyer. Et après le soleil arrive, la pierre est toujours là. Ne change pas de forme. Elle reste telle qu'elle. Pourquoi? Parce que la pierre est stable. Et la pierre aussi sait ce qu'elle vit. Et voilà pourquoi les mémoires se trouvent dans la pierre. Toute mémoire est dans une pierre. Si vous n'avez pas de pierre, vous n'avez pas de mémoire. Et voilà pourquoi aussi que nous les hommes, le monde divin, Dieu a permis à ce que nous avons des pierres à l'intérieur de nous. C'est pour garder notre mémoire. Savez-vous que nous avons des pierres à l'intérieur de nous? Non? Oui? Vous le savez? Qu'est-ce qu'il y a de pierres à l'intérieur de nous? Hein? Les os sont des pierres à l'intérieur de nous pour garder notre mémoire. Qu'est-ce que vous avez fait durant cette vie? Donc cette pierre garde tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait est resté dans la pierre. La pierre garde la mémoire. Et regardez ce que représentent vos os dans votre corps. Les os sont quoi dans votre corps? Hein? Non, les pierres, mais cette pierre-là représente quoi? Hein? C'est la charpente de votre corps. C'est la squelette, c'est ce qui porte le corps. La pierre porte. Seule la pierre qui porte. Regardez. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous avez un os cassé? Donc, je ne sais pas, vous ne pouvez pas vous tenir debout parce que c'est la pierre qui porte tout. Chers amis, chères sœurs, chers frères, soyez une pierre. Et la force de la pierre, malgré vents et marées, restez avec Dieu. Certes, il y aura beaucoup de pluie, il y aura des vents. La tempête même peut arriver.
Des fois, le soleil est brûlant. Mais soyez comme une pierre, en sachant que c'est vous seuls, qui puissent porter Dieu, puisque vous représentez l'équilibre des mondes. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que nous soyons, nous portons la pierre en nous. C'est parce que nous devons porter Dieu durant toute notre vie. Alors, n'oubliez pas, nous sommes ceux qui portent Dieu. Donc, nous avons des pierres à l'intérieur de nous. Soyez vraiment des antennes de Dieu. Et soyez comme la pierre. Soyez dans l'immobilité. Soyez comme la pierre et vivez avec Dieu. J'espère que vraiment, à partir d'aujourd'hui, vous allez vous rappeler que vous êtes une pierre. Vous n'allez pas être une pierre, mais vous l'êtes. Et vous devez chaque jour vous dire, je suis une pierre. Je suis une pierre. Je suis une pierre. Une pierre, c'est celle qui porte la mémoire du monde divin. Soyez la mémoire du monde divin en étant la pierre. Amen. Amen. Nous, et Seigneur, nous sommes des messagers de paix. Alors, entre nous, frères et sœurs, donnons-nous la paix en le chant de la paix. La paix, d'appeler notre sœur Caroline et Marlène pour l'offrande de Dieu. Nos sœurs Marlène et Caroline. Et nous demandons au pasteur Sylvain de bien pouvoir procéder à la bénédiction de l'offrande. Père Michael, merci pour ta présence parmi nous cet après-midi. Nous sommes heureux d'être ensemble, d'être dans cette œuvre de notre communion. Nous voulons bénir ces fruits, tirer de la terre bien, afin de servir de ces modes de communion. Nous savons que ce fruit contient des vitamines et des médicaments. Et en plus, nous voulons que ces fruits nous servent de motive pour alimenter l'amour de notre cœur, la paix, la fraternité. Nous remercions, Père, cette présence-là, toute cette énergie, cette salle. Amen. Jour
demandons à notre prêtre Florent bien-aimé, que nous aimons beaucoup, de vouloir donner la bénédiction à l'offrande de l'Assemblée. Que soit bénie l'intention pure, que soit bénie la présence aimante, que soit bénie l'activité, que soit bénie la force créatrice pour bâtir une nation des anges, que soit bénie la fidélité, que soit bénie la stabilité, que soit bénie la force de l'amour en chacun des Esséniens et des Esséniennes, en chacune des âmes qui viennent dans la maison de Dieu. Que soit béni tous les chants, que soit béni toutes les danses, que soit béni tous les rassemblements, que soit béni à chaque fois que des Esséniens et des Esséniennes se rassemblent. Que soit béni Dieu. Amen. Disons merci à notre prêtre pour l'avoir fait. Maintenant, c'est le moment d'appeler notre sœur. Alors, c'est la chorale qui va nous accompagner dans la prière universelle. Je ne sais pas qui va commencer en premier, mais la chorale. Sublime, parfait, au-delà de toute forme et de toute création, tu es la merveille. Tu es le sentiment noble et grand. Tu es l'âme de la beauté brillante. Que nos prières bénissent le ciel. Et je m'incline afin qu'aucune offense ne vienne de moi envers toi. C'est avec la semence du Père en moi que je veux m'approcher de toi. C'est cette semence du Père qui m'attire vers toi. Prions. Que nos prières bénissent le ciel. Tu es le seul, l'unique. Tu es celui qu'il est juste de regarder, car tu éclaires, libères et donnes la victoire au Père et à nul autre.
Éclaire le Père en nous, le lien avec le Père. Notre filiation, son nom dans notre nom, son règne dans nos âmes, sa volonté dans nos destinées. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières Père Michael, ouvre-nous les portes de la grande bonté, puisque dans les œuvres concrètes de nos vies, Père, en toi et avec toi, nous voulons vivre. C'est notre seul chemin et notre seule orientation. Avec pureté et dévotion, je m'incline devant toi, devant ton feu, ton culte et ta présence à travers les mystères de ta tradition. Prions. que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant dans le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction pour notre bien-aimé, Maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son voyage. Prions. que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Amen. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Nous arrivons au moment des annonces. Donc nous demandons à notre pasteur Jean-Louis Manitara Bernard de venir nous assister, nous accompagner dans cette tâche. Merci, Pasteur Olivier. Comme annonce, dimanche prochain, nous serons toujours ici. Nous aurons notre culte des Seigneurs et après, nous aurons la maison de Dieu. La maison de Dieu aussi. Je n'ai pas encore le thème pour dimanche prochain, mais ce sera bien, ce sera une bonne surprise. Alors je vous demande s'il vous plaît de venir, parce que vous ne pouvez pas entrer d'une façon et de sortir de la même façon. Piler, c'est-à-dire piétiner cette maison de Dieu. Fouler la maison de Dieu, mettez les pieds dans la maison de Dieu
et sortir d'une autre façon. Il n'y a pas à sortir de là. Quand vous rentrez dans la maison de Dieu, vous ne pouvez pas sortir comme vous êtes rentré. C'est très important. Aujourd'hui, regardez, nous avons parlé d'une pierre et quelque chose qui traîne dans toutes les rues. Maintenant, le monde divin nous demande d'être une pierre. Donc, vous imaginez, est-ce que vous allez traîner dans les rues comme une pierre? Il faut savoir quelles sont les vertus d'une pierre. Même si vous les voyez dans toutes les rues comme ça, regardez quelles vertus a une pierre. Donc, venez dimanche prochain, venez adorer, venez parler de Dieu, venez, c'est très important, prenez un moment pour cela. J'aimerais savoir si nous avons des nouveaux aujourd'hui, les gens qui sont venus pour la première fois à la maison de Dieu. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Ceux qui sont venus pour la première fois à la maison de Dieu, nous en avons dans notre salle? Non? J'ai vu des yeux que nous avons. C'est seulement vous. Ah! Non, Florent n'est pas nouveau. Non, Florent n'est pas nouveau. Il a été toujours là, même si on ne l'a pas vu, mais il a été toujours là. Tu peux t'asseoir, Florent. Hein? Tu peux t'asseoir. Venez donc. Comme c'est une seule personne, je vais lui donner le micro. Vous allez nous dire qui est-ce qui vous a invité, votre nom, votre prénom, et qui est-ce qui vous a invité. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Sonia Chalmanoir. Je suis invitée par Par? Ok, bienvenue. Bienvenue dans la maison de Dieu. Nous sommes vraiment contents de vous accueillir. Au nom des membres de la maison de Dieu, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans cette maison de Dieu. Une maison qui est la maison de Dieu et la maison de tout un chacun. Vous êtes chez vous ici et nous vous attendons dimanche prochain. Comme toute bonne chose a une fin, n'est-ce pas? Toute bonne chose. Ça a été extraordinaire de pouvoir parler de Dieu, d'être avec Dieu, d'être avec ceux que nous aimons. Donc ça a une fin. Je vais vous demander de vous lever. Et je vais demander à Florent de prendre la parole. Florent va vous parler, donc vous pouvez vous lever. Il ne sera pas, vous pouvez vous lever parce que c'est lui aussi qui va bénir l'assemblée. Donc, Florent. Vraiment, c'est un plaisir de venir à Haïti, comme toujours. C'est un plaisir simple, mais tellement joyeux et intense de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir vous voir, de pouvoir venir à la maison de Dieu. Sachez que ce que vous voyez de la maison de Dieu, ce n'est comme juste une porte qui s'ouvre. Et derrière cette porte, il y a vraiment un monde à découvrir. La nation essénienne, c'est vraiment un monde à part entière où vous avez tous votre chemin. Mais vraiment, sur ce chemin-là, vous pouvez réussir à vous découvrir, à vous transformer, à vous renforcer devant les adversités de la vie, parce que la vie, c'est pas facile. On rencontre tous des épreuves, on rencontre tous des difficultés, mais tout ce que nous rencontrons peut être une opportunité de grandir, de nous renforcer et de nous approcher de Dieu. Alors vous voyez, il y a la maison de Dieu, et derrière la maison de Dieu, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, et je souhaite pour chacun d'entre vous vraiment que vous puissiez découvrir tout cela et que vous puissiez toujours être dans cette joie, dans ce bonheur à chaque instant de votre vie. Voilà. Amen. Gardons la même position, que Florent puisse bénir la situation. Soyez tous bénis, bénis. Gardez votre simplicité de vie, votre bonheur, votre joie. Réussissez à vivre ensemble, à rester une famille. Soyez toujours les uns pour les autres un soutien, une stabilité, une fidélité. Soyez une pierre pour Dieu, soyez une pierre pour votre frère, pour votre sœur. Soyez toujours là pour ce qui est précieux dans la vie. Gardez pures les valeurs de la vie, les valeurs de la famille, l'entraide, l'amitié, la sagesse, la vérité, l'amour.
Gardez tout cela précieux et vraiment soyez bénis, bénis, soyez 1000 fois bénis. Soyez bénis dans votre vie, bénédiction d'éveil, bénédiction de compréhension, que tout ce que vous rencontrez dans votre vie, que tous les événements de votre vie, ça puisse être pour vous une étincelle d'éveil et que votre vie s'embrasse d'un feu d'amour, d'un feu de joie, d'un feu de paix et de bonheur. Soyez vraiment tous bénis, tous bénis. Amen. Allons chanter pour Florent parce que la parole est de nous devons être bénis dans notre famille. Ok? Chantons pour Florent. Ça, nous sommes une famille. Une famille, une communauté d'amour. Nous sommes 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 une famille, une Avant de accompagner la flamme, nous allons lire un petit message de la Massala des enfants de la lumière à l'égard de leur guide, Sœur Ketli. Sœur Ketli, notre guide, la Massala des enfants de la lumière ne saurait laisser passer ton anniversaire sans le marquer d'une façon ou d'une autre. Alors, nous saluons la flamme de Michael en toi et souhaitons que chaque récolte des cafés t'amène plus près de Dieu Père Mère. Bonne fête, Sœur Ketli de la Massala des enfants de la lumière. Je n'ai pas vu Sœur Ketli, mais quand même, chantons pour cette Sœur Ketli. Elle est là? Sœur Ketli, tu es cachée là, je pense que tu es déjà partie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Demandons à notre pasteur de procéder à l'accompagnement de la force. Par l'ange de la paix, par l'ange de la mer, je raccompagne la flamme de l'archange Michael. Père Michael, merci d'être avec nous. Merci d'avoir été là pour nous. Merci de nous donner la parole pour que nous puissions parler de ton sceau. Ô Père Michael, merci pour tout. Merci de ta présence dans notre vie. Merci d'être avec nous. Nous accompagnons ta flamme du visible vers l'invisible, mais cette flamme restera toujours allumée pour nous permettre, pour nous donner la clarté qu'il faut pour que nous puissions continuer notre cheminement, pour que nous puissions continuer la voie qui mène pour aller vers le Père. Merci à chacun de vous. Merci à notre prêtre Florent Feu. Bon dimanche et Dieu vous bénisse.